Guinée-Bissau. Législative, une coalition de l'opposition remporte la majorité absolue au Parlement. L'opposition a remporté une majorité absolue lors des élections législatives qui se sont déroulées dimanche en Guinée-Bissau, imposant ainsi une cohabitation au président Umaro Sissoco Embaló dans ce petit pays ouest-africain, souvent confronté à des crises politiques, a annoncé jeudi la commission électorale. La Commission nationale électorale, CNE, de la Guinée-Bissau a officiellement publié les résultats des élections législatives de 2023 qui ont eu lieu le 4 juin 2023. 22 partis politiques étaient en lice pour les 102 sièges parlementaires. La coalition plateforme de l'Alliance inclusive, PAI, Terra Ranca a remporté les élections législatives avec une majorité absolue, obtenant 54 des 102 sièges, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale électorale, CNE. Le parti Madem G15 de M. Embaló a obtenu 29 sièges. Cela signifie que le président Umaro Sissoco Embaló devra partager le pouvoir avec un premier ministre nommé par la coalition PAI Terra Ranca, qui comprend l'ancien parti au pouvoir, le PAIGC. Le président Embaló avait dissous l'Assemblée nationale en mai 2022 en raison de divergences persistantes ne pouvant être résolues avec le Parlement, déjà dominé par le PEG, et qui était devenu selon lui un espace de guérilla politique et de complot. Les observateurs attribuent cet échec à des dissensions internes au sein du parti Madem G15 et à l'incapacité du président à résoudre le problème de la chute du prix de la noix de cajou, qui constitue une source de revenus importante pour la population. L'annonce des résultats a été accueillie par une foule rassemblée devant le siège du PAIGC dans la capitale, Bissau, avec de nombreuses casseroles qui claquaient pour exprimer leur joie. Pendant des années, cette petite nation ouest-africaine a connu des troubles politiques, de nombreux coups d'État et des complots de coups d'État. Elle a également été un point de transit clé dans le trafic de drogue illégale en provenance d'Amérique latine. M. Embaló, dont le parti s'est séparé du PAIGC, a remporté les élections présidentielles de décembre 2019 et a survécu à une tentative de coup d'État l'année dernière. Il convient de rappeler qu'avant le jour du scrutin, 18 des 22 partis politiques avaient signé un accord sous l'égide de la CEDEAO, s'engageant à participer à des élections libres, transparentes et pacifiques. Cet accord visait également à amener les partis impliqués dans le processus électoral à reconnaître la légitimité du président intérimaire de la Commission nationale électorale, CNE, pour accomplir les actes électoraux habituellement réservés au président de la CNE, lors du scrutin du 4 juin 2023.